Chapitre 7. Permettre à l'amour de circuler. Les ambassadeurs. D'autres permettent à l'amour de circuler. Les ambassadeurs. Puisque des personnes se laissent aimer de Dieu, elles souhaitent aussi que Dieu réalise son œuvre d'aimer. De cette manière, l'amour de Dieu circule et nous revient. Qui autour de nous semble prêt à entendre et accueillir l'amour de Dieu? Pour les personnes qui accueillent la base, elles veulent rencontrer plus de personnes et leur annoncer qu'elles sont aimées de Dieu, en plus des autres tâches de la journée. C'est l'élan naturel de l'amour de Dieu. Elles savent accueillir la présence de Dieu dans leur vie et le laissent les élancer par amour. Les merveilles se multiplient, les personnes en parlent et les réalisations simples émerveillent. Voir Dieu à l'œuvre embrasse et embrase l'âme. C'est une grâce de voir Dieu, l'amour agir, et voir la transformation chez la personne à devenir davantage elle-même libre au cœur du monde et de l'Église. Quoi leur dire? Il y a des personnes autour de nous. Nous sommes en famille, entre amis, entre collègues et connaissances, et le dialogue se promène d'une idée à l'autre, d'un partage à l'autre. Souvent, même très souvent, il n'est pas question de Dieu. À ce moment, lorsque nous en sommes conscients que les partages se promènent de tout et de rien, il n'y a pas vraiment d'ouverture pour la base. Mais nous pouvons nous arrêter quelques secondes et dire intérieurement au Seigneur, « Aide-moi à reconnaître quand quelqu'un tournera autour d'un sujet qui me permettra d'y insérer un tout petit peu de la base à quelqu'un. Les autres tout près l'entendront. » Par exemple, une personne du groupe dit « C'est une très belle journée. » Notre réponse « Oui, très belle. » Nous encourageons la beauté. Nous n'avons pas eu à chercher quoi dire, nous lui avons laissé l'initiative et nous avons simplement encouragé. Et répondre est tout simple. Nous appuyons sur ce qui est positif. Cela peut sembler anodin, mais c'est efficace. De manière subtilement négative maintenant, une personne s'exclame « Nous avons terminé la chambre de l'enfant qui va naître, cela vaut la peine. » Cela peut paraître anodin, mais ne l'est pas. La personne se nourrit de ce qu'elle dit et de ce qu'elle entend. La personne ne se rend pas compte qu'elle se nourrit de cette peine. La peine n'est pas la joie. Nous pouvons ajuster « Oui, ça vaut la joie » et permettre du temps à la personne pour qu'elle réalise la remise à l'endroit, à la réalité. Vous remarquez que de cet ajustement, il n'y a pas de point d'exclamation. Le but est de demeurer neutre et permettre à la personne d'expérimenter son sentiment. Être neutre est nécessaire. Nous n'avons pas à démontrer que nous sommes savants, que nous savons tout. Demeurons simples, demeurons nous-mêmes et amusons-nous intérieurement sans que cela paraisse trop pour la personne. Remarquons que la réponse est toute simple. Plus la phrase est courte, claire, simple et précise, plus le message sera efficace. Cela vaut la joie. Offrir l'amour de Dieu que nous avons en nous. Lorsque nous permettons à Dieu de nous aimer, nous réalisons à quel point Dieu est simple. Il n'est pas compliqué. Découvrir que Dieu nous aime est tout et c'est tout. Nous nous exclamons « Wow !»
Depuis, la joie remplit notre cœur à chaque instant. Nous avons accueilli toutes les grâces. Nous sommes comblés. Continuons d'accueillir les grâces, parce que nous ne sommes pas habitués de les recevoir et nous avons encore besoin de débloquer et de guérison. Nous avons placé l'exclamation Wow en caractère gras, pour que nous soyons attentifs à cela lorsqu'une personne le dira. Cela est un signe fort qu'elle a été touchée par l'amour de Dieu. Elle en est dépassée. Permettons-lui du temps afin de le ressentir. Nous avons reçu l'amour de Dieu et de l'intérieur, après ce wow, il y a un empressement à témoigner à toutes les personnes sur la route qui cherchent Jésus et de leur annoncer les merveilles du Seigneur. Nous avons bien appris et expérimenté pendant quelques mois dans notre cœur et au cœur de notre être, combien c'est simple de nous laisser aimer de Jésus et nous voulons l'enseigner aux autres. À toute personne. Cette base se transmet mondialement avec l'aide de l'Esprit Saint, lui qui est sans frontières, simplement à tous les peuples, à chaque personne, une à la fois. Avec la simple question et la réponse des chapitres 1 et 2, nous avons déjà tout fait. La suite dépend de la personne et de son accueil. Il est souhaitable de bien suivre la réaction de la personne. Souvent, elle va apprécier, ne rien dire ou ne pas arrêter de parler. Elle peut aussi le refuser et elle posera une question qui démontre ce qui la bloque. Par exemple, elle posera une question embêtante qui retourne à la souffrance ou à Dieu qui permettrait le mal ou autre chose semblable. Elle ne le dit pas directement, mais le fond est qu'elle croit fermement que Dieu nous punit. Rappelons-nous que la souffrance est un rappel de la mémoire d'un mal vécu au passé, et que Dieu ne permet pas le mal, puisqu'il est amour. Lorsque le médecin donne le diagnostic, la personne peut réagir avec choc, négation, déni, ou bien avec sérénité, en se disant qu'elle va passer au travers, tout en observant la grâce qu'elle a d'être encore vivante. Lorsqu'une personne saisit la base, il se passe le même phénomène d'accueil ou de déni de l'amour de Dieu. C'est observable discrètement. De fait, le déni, dans ce cas, n'est pas le déni direct de l'amour de Dieu qui est pur, mais du message négatif et indirect qu'elle s'est donné ou que d'autres lui ont transmis contre l'amour et qui la coupe elle-même de l'amour. L'amour est toujours avec elle et en elle, qu'elle le veuille ou non, mais elle peut se tenir éloignée. La question et la réponse. Avec la base, c'est beaucoup plus simple. Pour débuter, demandons à la personne si nous pouvons lui poser une question. Elle va normalement répondre oui. Voilà, c'est déjà réussi car la question est le diagnostic et l'antidote, un rappel de la joie en nous. Dieu passe au moment de cette question. Quelle est la plus grande joie que tu as vécue? Ce qui est merveilleux, c'est que la personne qui reçoit la question et cette réponse, l'amour de Dieu est à l'infini de la plus grande joie que tu as vécue, Dieu lui est dévoilé et elle reçoit le nécessaire pour continuer sa démarche intérieure avec l'amour de Dieu, que nous soyons présents ou non. Elle continuera possiblement le dialogue et se posera ou nous posera des questions. Si c'est le cas, ce sera une grâce de pouvoir continuer à parler de l'amour de Dieu ensemble. Si la personne bloque le moindrement, il est important,
d'arrêter et d'ouvrir sur d'autres sujets avec elle. N'essayons pas de la convaincre, mais offrons des réponses justes et claires. Les ambassadeurs. Marie et Joseph sont les premiers ambassadeurs. Ils conduisent au cœur de Jésus, de Dieu. Bernadette Soubirous est aussi ambassadrice. La base est tellement simple que chaque personne qui la reçoit et la vit pendant un certain temps peut la transmettre à son entourage immédiat. Nous n'avons pas besoin d'un grand coffre plein d'outils et de longues études. Nous le portons en nous. L'amour de Dieu en nous contient tout ce qui est nécessaire pour sa mission et son intelligence, l'Esprit Saint, nous offre les réponses au fil des différentes rencontres. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, dit Jésus. Jean chapitre 14, verset 26. Il s'agit de demeurer conscient et présent. L'amour en nous. L'intelligence de Dieu, c'est Jésus dans le ventre de Marie qui rejoint Jean-Baptiste qui sursaute dans le ventre de sa mère Élisabeth, et elle dit à Marie, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. » C'est la seule femme qui a dit cela à une autre femme de toute l'histoire humaine. C'est l'intelligence, l'amour de Dieu qui part de Jésus vers Jean-Baptiste et touche le cœur d'Élisabeth, d'où elle dit la vérité. Puis, Marie s'exclame de joie. « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur sa servante. » La joie de l'amour fait le tour de Jésus à Marie. Lorsque nous savons que nous sommes aimés de Dieu, nous exultons aussi de joie, puisque nous sommes aussi remplis de grâce, et les rayons de l'amour passent de notre cœur au cœur de l'humanité. C'est aussi le propre de la réception de l'Eucharistie. Les rayons d'amour de l'Eucharistie passent à travers nous pour toucher à l'instant les personnes présentes et l'humanité. Même si nous ne disons et ne faisons rien de particulier au jour le jour. Jésus, dans le ventre de Marie, a touché de son amour Jean le Baptiste, Élisabeth, puis Marie. Voir Luc, chapitre 1, versets 5 à 56. Nous avons plusieurs choix dans une journée. Recevoir l'Eucharistie, les sacrements, est aussi un choix où nous redisons oui à Dieu et où nous permettons à son amour de directement prendre place en nous. L'éloignement de l'Eucharistie et des sacrements est un éloignement de l'amour. Jean le Baptiste, Élisabeth et Marie n'ont rien eu à faire et l'amour était présent. Marie a simplement dit « Ave Élisabeth » et les paroles de la bouche d'Élisabeth étaient celles de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est passé du cœur de Jésus en leur cœur et les a tous réjouis et comblés de sa grâce. Tout cela est rendu possible grâce à Marie qui a dit oui de porter Jésus dans son ventre. Il s'agit de bien comprendre ici que le fait de ne rien faire veut dire de laisser toute la place au Seigneur au cœur de notre vie et dans notre ventre avec l'Eucharistie et lui permettre d'évangéliser les cœurs autour de nous. L'élan de l'amour nous conduira où Dieu veut et à réaliser l'œuvre de Dieu. Cela améliorera même les tâches habituelles. Pour saisir son intelligence, il est nécessaire de nous laisser aimer de lui. C'est la Trinité qui transmet son message à Jean le Baptiste, puis de Élisabeth à sa cousine Marie. Plus nous acceptons de nous laisser aimer de Dieu,
plus son amour ouvre notre cœur et plus les personnes autour de nous le reçoivent. C'est tout simple. Et nous percevons de plus en plus les beautés de Dieu dans les cœurs. Permettons à Dieu d'être Dieu et permettons-lui d'évangéliser. C'est son œuvre. Une simple parole. Nous observons de plus en plus ce que les personnes disent, et nous pouvons d'une simple parole relancer leur cheminement. Par exemple, elle peut dire « Je ne comprends pas pourquoi Dieu permet le mal ». Plaçons sa phrase au positif et nous aurons la réponse « Oui, c'est cela, Dieu est amour ». Donnons cela comme réponse pour commencer. Une simple réflexion de ce qu'elle nous a dit donne la même réponse que sa question, mais de manière positive. Et cela dévoile la réalité qui y était contenue. En même temps, cela nous apprend une réponse à retenir pour la prochaine personne qui le dira. Ne disons pas tout d'un coup et n'ajoutons pas, puisque cette réponse est simple, claire et précise, complète. Moins nous en disons, mieux c'est. Plus nous écoutons la personne, mieux c'est. Et observons si sa réponse la relance ou bien si son blocage ou sa blessure la coince. Si elle est relancée, elle va le dire. Sinon, elle va vouloir en ressortir. Permettons-lui sa réaction et le temps nécessaire dont elle aura besoin pour y réfléchir. Par la suite, après sa réaction dite de manière positive, nous pouvons ajouter soit pour confirmer que Dieu ne permet pas le mal, soit pour la relancer avec un passage biblique précis, net, clair. Nous pouvons ajouter ce passage biblique, par exemple, Dieu n'a permis à personne de pécher. Ben Sirach le Sage, chapitre 15, verset 20. Ce passage est très précis et il dit la réalité comme elle est. Ensuite, nous pouvons ajouter ce que Saint Jean a écrit souvent, que Dieu est amour. La conversation peut continuer tant que la personne ne bloque pas. Soyons totalement attentifs à ce qu'une personne peut bloquer et se cramponner dans la connaissance qu'elle a reçue au cours de son existence. La mémoire est tenace lorsque nous la laissons nous conduire, lorsque nous craignons d'apprendre du nouveau ou de simplifier, de lâcher prise et de laisser aller ce qui est inutile. Il est même possible que la personne nous prenne en rogne. Pendant qu'elle nous prend en rogne, demeurons confiants en Dieu. Elle réfléchit puisqu'elle combat ce qui a été dit. Elle combat aussi l'amour de Dieu. Le message de l'amour va la suivre. Dieu continue avec elle. Permettons-lui le temps nécessaire. Passons à un autre appel, à une autre personne. Pendant ce temps, il y a d'autres personnes que nous pouvons rejoindre. Nous n'avons pas de réponse. Nous pouvons nous excuser auprès de la personne lorsque nous n'avons pas immédiatement la réponse. Ne cherchons pas la réponse pendant que la personne est avec nous. Elle pourrait se servir de quelque chose que nous dirions qui la confirmerait dans son refus. Nous pouvons, le soir ou pendant une semaine, nous donner un peu de temps pour y réfléchir et trouver la réponse, après avoir demandé à Dieu quelle réponse lui offrir. Lorsque nous avons la réponse, qu'elle soit là ou non, la réponse aidera d'autres personnes, puisque la majorité des personnes ont les mêmes questionnements. La base est le lieu de rassemblement. Beaucoup craignent les autres dans l'Église, parce qu'il n'y a pas de point en commun. Ils seront aux aguets dès qu'une nouvelle personne se pointe et cela cause de l'inconfort. La base, l'amour de Dieu, est le point commun, celui qui nous unit.
Et c'est très simple de vérifier si la personne reçoit et accueille l'amour de Dieu ou non. Il n'y a alors plus de crainte, puisqu'il n'y a pas d'ennemis. Il y a seulement des gens qui sont éloignés de l'amour de Dieu. Et nous avons la réponse en leur permettant de savoir qu'ils sont aimés de Dieu. En suivant la démarche de ce manuel, nous saurons rapidement et assez précisément à quel niveau la personne se tient. Se tient-elle près de l'amour de Dieu ou bien est-elle plus ou moins éloignée? Nous avons maintenant des outils pour la rejoindre, afin qu'elle permette à Dieu d'être reconnu dans son cœur, lui ouvrir et passer à travers elle vers d'autres. La base, point majeur de ce manuel pour ne pas toujours répéter tout, la base est un point commun de rassemblement, le carrefour de l'amour et de la présence de Dieu. Ce rassemblement n'est pas dans un lieu physique, mais un lien entre le cœur de Dieu et tous les cœurs. Le cœur de Dieu rassemble. Lorsque nous avons saisi cela, l'amour peut entrer dans le cœur des personnes de tous les groupes. Simple transmission. 1. Langage. Ce qui unit l'humanité, c'est que chaque personne contient en elle l'amour de Dieu et peut permettre à Dieu de le rayonner. Nous portons partout l'amour de Dieu en nous. De la même manière, nous sommes enceintes lors de la réception de l'Eucharistie de Dieu en nous. Le moment où nous pensons à cette prière et dès la rencontre d'une personne, librement et de manière responsable, nous venons de permettre à l'amour de passer du cœur de Dieu à notre cœur, à son cœur, et à travers son cœur dans le cœur du prochain. Ceci est la base, plus les points majeurs de ce diocèse. Voici cette prière. Dieu te dit, je t'aime. Réponse, merci Seigneur de m'aimer. Merci Seigneur pour ton amour qui passe en mon cœur, au cœur de ma famille, de mes amis et de l'humanité. Chaque fois que nous récitons cette prière, cette réalité, l'amour nous lave, débloque, guérit, purifie, sanctifie, et il fait pareil dans tous les cœurs. Être conscient et savoir que l'amour est en nous permet aux autres d'en être rejoints au moment même où nous sommes en leur présence, même si nous ne l'avons pas dit de vive voix. Dès que nous savons que l'amour de Dieu est en nous, l'amour se transmet et éveille à l'amour les personnes sur la route. Une personne peut alors se sentir pleine de joie et ne saurait pas que c'est parce que nous accueillons et acceptons que l'amour de Dieu passe de notre cœur à leur cœur. Dès à présent, la Trinité touche leur cœur et cela peut même conduire cette personne à nous si elle accueille le moindrement l'amour de Dieu, afin de lui présenter la base. Bien sûr, s'il est possible d'avoir plus de temps avec cette personne, nous pouvons y aller de la question et de la réponse, chapitres 1 et 2. L'invitation. Les personnes ambassadrices vivent dans un milieu qui leur est propre et avec les personnes habituelles qu'elles rencontrent chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Elles utilisent souvent les mêmes mots, le même langage, vivent dans la même culture, que ce soit à la maison, à l'église paroissiale, au travail, en voyage. Les ambassadrices sont en pèlerinage dans le lieu où elles sont, et la grâce de Dieu touche naturellement les personnes autour d'elles. Or, lorsque la base est bien saisie, elles deviennent des phrases d'amour et de lumière dans leur milieu, au cœur de leur entourage. Elles sont en pèlerinage à chaque instant. Et en peu de temps, les ambassadeurs dévoileront les beautés, les joies, la paix,
l'amour dans le cœur de ces personnes, et ces dernières se réjouiront avec eux. Lorsque la base est mieux accueillie, des personnes soit lui poseront des questions, soit répondront directement avec la base en disant les réalités comme elles sont, soit elles reviendront avec un témoignage et une réjouissance intense à nous partager après qu'une personne aura saisi qu'elle est aimée de Dieu. L'amour revient vers nous. Dès que nous percevons une personne s'ouvrir et découvrir la joie en elle, dès qu'elle réalise qu'elle est aimée de Dieu, dès qu'elle transmet la base le plus simplement possible, l'amour de Dieu vient de passer de notre cœur au leur et de leur cœur au nôtre, comme le vent passe à travers l'air, comme la lumière passe facilement au travers de la petite feuille naissante dans l'arbre, tout comme Jésus a rejoint Jean le Baptiste, Élisabeth et Marie. Plus simple encore, dès qu'une personne se fait poser la question et la réponse, quelle est la plus grande joie que tu as vécue? L'amour de Dieu est à l'infini de la plus grande joie que tu as vécue. Dès qu'elle se fait poser la question et offrir la réponse, l'amour de Dieu ouvre plus d'espace en elle. Dès que nous disons « Dieu est amour »,« Jésus t'aime », etc., c'est Dieu qui le dit lui-même, puisque c'est la vérité sur lui, et il se passe quelque chose en nous et dans l'autre. C'est immédiat. Nous recevons plus d'amour et la nourriture pour notre être. Puisque chaque mot est une nourriture pour nous, mieux vaut qu'elle soit de Dieu. La grâce passe à 100%, l'amour œuvre dans son être et dans le nôtre. Cela donne le goût, cela donne la joie de devenir des ambassadeurs de l'amour. Chaque fois que nous méditons la base, l'amour de Dieu circule en nous. Chaque fois que nous le transmettons le plus simplement possible à cet instant, la grâce œuvre en nous et en les personnes, nous débloque, nous lave, nous guérit, nous purifie, nous sanctifie. Et chaque fois, l'amour passe de plus en plus librement à travers nous, comme le papillon passe à travers la blancheur du cocon. Nous n'apprenons pas pour quelque chose de futur qui pourrait se produire, nous apprenons et l'amour est là, il agit immédiatement. C'est un gain chaque fois que nous vivons l'amour de Dieu. Nous apprécions dès l'instant l'amélioration de notre vie et de celle des autres, et cela est une joie intense. Plus les gens vont savoir qu'ils sont aimés de Dieu, plus la base va se répandre, mieux l'humanité se portera, plus ils chemineront et voudront recevoir l'Eucharistie. Ne soyons pas surpris des réponses des personnes. Elles débloquent là où leurs pensées les bloquaient. Leurs réponses leur appartiennent, et même si elles semblent nous confronter, remettons-les au Seigneur et permettons à la personne de se retrouver. Car si la base est une merveille pour plusieurs personnes, parfois la découverte de la base peut ébranler certaines personnes. Cependant, ce n'est jamais l'amour qui les ébranle, mais leur blocage qui leur demandait des efforts en les épuisant, dont la porte close du cœur cherche à ouvrir par la grâce intérieure. Lorsqu'une personne nous remercie, puisque l'amour est de Dieu, tout comme la création est réalisée par son amour, lorsqu'une personne qui chemine nous remercie, nous répondons « Gloire à Jésus ». Tout est grâce, et nous recevons grâce sur grâce. Tout est de Dieu. Cela nous humblifie, nous touche profondément le cœur. Nous le remercions et le reconnaissons comme celui qui nous libère. Aussi,
Cela apprend à la personne devant nous de toujours remercier le Seigneur. Nous avons tout reçu, notre être et l'univers, l'amour, la joie et la paix. Tout est de Dieu. Il est donc nécessaire de le remercier pour tout ce qui est bon, beau, bien, vrai, réel et juste. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Psaume 15, verset 9. Dans la deuxième partie suivra les essentiels, les deux mains et la prière.